c'est des gens, des Africains qui se sont organisés et des gens qui étaient informés de son arrivée à Korogo, qui sont partis lui donner des habits à la CPI, qui lui ont apporté des brosses, des serviettes. Est-ce que vous savez quelle humiliation Laurent Gbagbo a subi de la part de ce monsieur-là? Est-ce que vous savez combien de fois Laurent Gbagbo a été rabaissé par cet homme-là? À ce moment-là, ce petit Soro Guillaume-là, son ventre on dirait bidon de Makori là. Ce Soro Guillaume-là, ce grégaire de fils de pute là, il était en train de festoyer avec Alassane. Oui, Gbagbo est parti à la CPI et puis il buvait. Et puis, comment on appelle, les Aoussou Jano, tout le monde dansait au palais présidentiel. Oh, il est parti à la CPI. C'est Philippe président qui a bien fait. Et puis il buvait le champagne. Fantagbe, Madame Dominique Ouattara, elle a dit que son malade, elle avait pompé ses seins. Donc elle venait maintenant devant Alassane, devant Soro Guillaume et Ahmed Bakayoko, puis ça dansait. Oh, il est arrivé à la CPI. Oh, Gbagbo est arrivé à la CPI. Oh, Gbagbo est arrivé à la CPI. Oh, Gbagbo est arrivé à la CPI. Mais Soro Guillaume, tu ne savais pas que ça venait vers toi. Tu ne savais pas qu'Alassane allait te faire ça. Tu te rappelles, non? Tu te rappelles? Tu ne savais pas qu'Alassane allait te faire ça. Il allait te faire ça. Il t'a fait ça. Sans vaseline. Il t'a mis ça en envers, mon gars. Il t'a doigté. Alassane t'a mis ça dans ton cul. Tu avais bu, non? Vous avez jubilé. Vous avez dansé. Bédi aussi avait dansé. Quand dit le nom, Harry Kona, Bédi aussi avait jubilé. Bédi aussi avait dansé. Il y a blablabla, mingalio. Mamblao, il y a blablabla, mingalio. Il y a blao, il y a blablabla. À ce moment, c'était un amour triangulaire. Soro Guillaume, Alassane, Bédié. C'était les têtes de liste du pouvoir ivoirien. Ils avaient dansé. Alassane et Bédi et Gbagbo, ils ont dansé pour ça. Bédi a dansé devant sa bouche royale. Bédi a dansé devant sa bouche royale. Parce que ce petit-là avait fait du tort à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est venu de la CPI. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Soro, tu es où? Voici ça, Alassane en train d'enculer tous tes criminels de guerre. Ton tour arrive. Aujourd'hui, tu ne peux plus porter même le string de Aya Robert. Ne peut pas rentrer sur ta bouche. Même le string de Leslie 5 étoiles ne peut pas rentrer sur ton bras. Tu peux même pas porter le string d'Olivier Yassé en chapeau. Tu es tombé. Le pouvoir, il est éphémère. Tout passe, tout passe. Voici ça, voici ça, voici ça. Venez parler des criminels de guerre. Vous êtes des criminels de guerre. Charnier par-ci, charnier par-là. Charnier par-ci, charnier par-là. Le RDR rend hommage à un rebelle. Ah, donc la rébellion vous a profité. Mais revenons à un thème un peu plus essentiel. On n'aime pas lui qui est mort, mais le pouvoir en place en Côte d'Ivoire veut élucider, veut en savoir plus sur la mort de Guy Robert. Tapotez le live, donnez des cœurs, tapotez le live. On est à plus de 1000 personnes, 1500. On n'est pas à 100 cas. Il faut tapoter le live parce que quand Soleil parle, les militants du RDS sont dans les parages. Bon, moi, je vais vous dire une chose. En France, ici, là, je ne suis pas en situation de sans-papier. Je ne suis pas dans une situation défavorable précaire. Aucun militant du RDS ne peut me faire peur ici. Jamais de la vie. Aucun militant du RDS ne peut, moi, m'effrayer ici pour dire, si tu parles, on t'envoie au pays. Lui qui dit ça même, lui et puis son papa, sa maman, eux tous les bas bien. Même mon passeport ivoirien, même si je veux le renouvelle plus jamais. Vous tous vos bas bien. Mais moi, je vais vous dire la vérité. On ne peut pas m'effrayer ici en France. Ce que je suis en train de faire ici, là, il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils ont envie de faire ce live-là. Mais ils ne peuvent pas le faire. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ont envie de faire ce live-là. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont peur des représailles. Moi, je vous soulage. Donc, tapotez le live. Je ne suis pas un mendiant. Il n'est pas besoin que vous me donnez chapeau ou lion. Mais il faut tapoter simplement. Il y a parlé pour vous. Il y a des Ivoiriens depuis hier, ils sont à Yopougon. Ils sont dans les maquis. Il m'appelle, il dit Soleil, on a été boire 2 bières. Mon ami même ce matin, il est ingénieur de télécom. Il est ingénieur, il est à Nantes. Il m'a écrit ce matin, il dit faut boire un bon vin. Il dit faut boire un bon vin, il paye ça pour toi. Il dit non mon gars, on est au 10 du mois, le compte est encore au vert. On est au 10 du mois, le compte est encore vert. Donc le compte est vert actuellement, donc je peux moi-même payer le champagne que je veux. Je peux payer un vin de 5 millions de Bordeaux. Je peux payer un vin de 5 millions de Bordeaux. Je peux le payer. Et puis, je vais prendre un vin qui coûte au moins 150 € d'une vieille cave. Et puis, je vais boire ça. Il y a des morts qui soulagent. On ne va pas se mentir. Je sais que je vais mourir, mais je ne vais pas mourir avec une identité de rebelle, de criminel. Bon, toi, petit goulet qui écrit ici, là, ton bas bien d'angere, et non nyere zere, et non nyere moi, d'angere, de bas d'angere, et n'a la son ou toi, soit ou toi d'angere, à d'ailleurs nyere, et d'ailleurs nyere, d'ailleurs nyere, et d'ailleurs nyere, oh d'angere. Onyera nyere da nyere banyanga tampire zukwanga bujula kulu bayore banyanga po makinde no funk you po makinde po banyanga po tampira zukulu ibuburi izudo igufla ibuburi ibunekpe ibune obunekpe ibuburi iko
encore. Écrivez encore les gars. Iboubri, Izudo, Igoufra. Et ouais. Comment il dit ça? Écrivez encore. Un rebelle meurt. C'est vous qui vous promenez sur les panels pour venir insulter les gens. Il n'est pas tellement. Et les gars disent là, Obunari. On est au Bunari. On les dit là, Obunari. Obunne. C'est moi qui vous dis ça. Obunne. Voilà. Okobi, on vend. Mais Boti, un criminel est mort. On parle et puis c'est vous qui venez casser les gens. Ouais, et tu vas mourir. Toi-même, tu vas mourir. Ma maman a fait 9 enfants. Ma maman a fait 9 enfants. Il y a 2 qui sont décédés. Il va mourir aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous m'apprenez? C'est un secret de polichinelle? Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Je sais qu'il va mourir. Mais est-ce que moi, je suis rebelle? Est-ce que moi, je suis rebelle? Il a dit le monsieur là, il a maltraité Laurent Gbagbo. Il a humilié Laurent Gbagbo. Le monsieur là, loin des caméras, il a humilié, il a maltraité le vieux. Gbagbo est vivant au monde de Paris qu'au soleil. Tu es intellectuel. Le ministre de la communication là, il n'est pas intellectuel. Lui qui a dit que Laurent Gbagbo est criminel là, il n'est pas intellectuel. Les ministres de Côte d'Ivoire qui insultent matin, midi et soir les Gbagbo là, ils ne sont pas intellectuels. Allez dans votre amphithéâtre, vos babes, vous tous. Yamorodin que vous êtes. Abodanounou. Ano konyinaka. Ano mouaka. Ano nyinaka nous pays. Osiegyo. Asiegyo. 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 Vous et votre gouvernement. Asiegyo. 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 Comment vous dites ça? Asiegyo. Comment qui vous dit ça? Ozoba. Ozoba. Zoba. Ozoba. Ozoba. Zoba, un rebelle est mort et il y a les militants du RDA qui sont fâchés. Ah, vous aimez les rebelles. 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 Bon, j'ai entendu un ministre de la Côte d'Ivoire qui disait, oui, Laurent Gbagbo, il est amnésique. Qui a tué? Qui a gars? Guy Robert? Qui a da? Et Guy André Kéfé? Qui a gars? Telle personne, quelle personne? Bon, maintenant revenons dans un débat sérieux. Yes. Hey, what happened here? Where are you going now? Bon, you want, please, I'm coming. Some music. That's not good. Nyawre Gimme. Do you know Nyawre Gimme? Do you know Nyawre Gimme? No, if you're better people, if you're somebody did, you miss music, you play the music, Nyawre Gimme. Zayu Emariweyo, Zayu Emariweyo. Do you know Zayu Emariweyo? Yes, some music. Music, you live now for music. I think that's my phone is on music. I want to try to make the music now, play the music. Oh yes, live now for music. Or for propriété is good now, even cause propriété. In the West, now even cause propriété is very good for us. Il dit oui. Dans la rébellion, on a déjà. Bon, vous là, comment je pleure pour Désiré Tagro? Et puis vous venez me dire, pourquoi le monsieur Fofi est mort? Prenez ça dans vos doigts. Ah non, nyine gouri. Ah non, nyine gouri, poto, nyine gouri. Ah non, moi. Non, moi. Ah non, nyine poto. Quand c'est vous là, on doit se taire. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? Oh non. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, Soleil, je ne suis jamais hypocrite. Je suis un malin pour ta voix, mais je ne suis pas hypocrite. Je ne suis jamais hypocrite. Jamais de la vie. Maintenant, j'ai une commission pour le gouvernement ivoirien. Nina, excuse-moi ma soeur, ma chérie. Je sais que tu n'aimes pas que j'insulte. Nina, pardon. Yako. Yaya. Yaya, Nina. Yaya, Nina. Yaya. Ah non. Bang non. Bodje. Hein? Yaya. Non. Désolé. Nina, pardon. Mais il y a une chose. Le gouvernement ivoirien a dit qu'ils veulent en savoir sur la mort de Guy Robert, de Guy André Kéfé. Je vais vous donner la circonstance de la mort du monsieur là. Le monsieur que vous voyez devant moi ici là. On dit le monsieur est mort. Le corps a été découvert à son domicile. Monsieur Sidibé, Nanaton, Asseli, monsieur Sidibé, il n'y a pas le peul. Hein? Donc si tu es peul là, on parle peul. Sidibé, est-ce qu'en Côte d'Ivoire on parle peul? Sidibé, moi je suis peul, je peux parler peul en toi. N'importe quoi. On dit en peul Garama, Asseli, tu vas bien? Parce que Sidibé, moi je sais que c'est peul. Sidibé est peul du Mali. Donc si tu es peul,
Sidibé, on va parler le Peul. Moi, je sais parler Peul. Migna, ça veut dire petit frère. Migna, Gado, Miari, faut t'asseoir, on va parler. Anani, hein? Je parle bien le Peul. Tu comprends ce qu'elle te dit là? Affamé. Migna, Sidibé. Affamé. Faut t'asseoir en parler. Je parle le Peul, mon gars. Je sais que Sidibé, c'est Peul. Donc, faut t'asseoir et venir parler le Peul. Le ministre de la Communication a demandé qu'on fasse une enquête sur la mort de Guy Robert et des autres qui sont morts en Côte d'Ivoire, que Laurent Gbagbo est un assassin. Je vais dire au ministre du gouvernement ivoirien, M. Hams, un ministre accidentel, un ministre de circonstance, un ministre d'opportunité, un ministre qui n'a pas présenté de diplôme. Je vais lui dire ceci. Le monsieur qu'on appelle monsieur Dem Ali, qui était le chef d'État adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire, le monsieur là est mort chez lui à domicile. Monsieur Dem Ali. On ne nous a pas donné les causes de sa mort. Monsieur Dem Ali est mort à peu près de la même manière que Fofié. Monsieur le ministre du gouvernement, porte-parole du gouvernement, mais ces morts-là sont suspects. C'est le même mode opératoire. Si on a un droit, on dit, c'est le même modus operandi. C'est le même intercriminus. L'intercriminus, c'est le chemin du crime. L'intercriminus. Là, maintenant, on a très parlé sérieusement du français académique. Monsieur, il n'y a pas eu d'intervalle. On appelle ça en un laps de temps. C'est du français qu'on a très parlé maintenant. En un laps de temps, il y a un officier supérieur qui est décédé. Après le monsieur Dem, le général de brigade, quand on dit général de division. Un général de division, c'est 3 étoiles. Je connais l'armée, hein? Un général de brigade, c'est 2 étoiles. Le général de division, M. Dem Ali, est mort. On ne sait pas de quoi il souffrait. Le monsieur qu'on appelle, il y a un monsieur Traoré Konaté ou bien quoi, c'est un colonel de la gendarmerie. Il est en fonction à Daloa. Il est en train de faire le footing. Ses amis de Daloa avec qui faisaient le footing, l'officier supérieur est mort. Monsieur Fofié est en service dans la même ville que l'officier de la gendarmerie. L'officier de gendarmerie est mort en faisant du sport. Monsieur Fofié habite la même ville que le gendarme qui est mort. Il n'y a même pas eu 2 jours. Après, monsieur Fofié est venu à Abidjan pour la fête de l'indépendance. On ne sait pas s'il était retourné parce qu'ils ont des résidences à Abidjan. Fofié était un milliardaire de la rébellion. Maintenant, il finit la fête vendredi, qui était le 7. Samedi 8 et dimanche 9, monsieur Fofié a été découvert à son domicile. Un corps sans vie. En droit, quand on dit un corps sans vie, est une mort suspecte. Parce qu'on peut mourir à l'hôpital, il peut avoir une déclaration du médecin pour dire oui, voici un certificat de décès, après des soins administrés, le monsieur, tant. Mais monsieur là est mort chez lui à la maison. C'est-à-dire, en un laps de temps, 3 officiers supérieurs de l'armée ivoirienne ont disparu sans qu'on ne nous fasse état, de sa maladie, des maladies dont il souffrait. On n'a jamais eu écho d'une évacuation quelconque de ces officiers supérieurs-là. Mais dans quelles circonstances sont-ils morts, ces officiers-là? C'est là que j'appelle à la conscience collective de tous pour faire une analyse scientifique probante avec des hypothèses de recherche, avec des hypothèses qu'on va émettre. Donc, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic ou un état clinique de leur condition de mort. Et la loi ou un principe juridique nous appelle dans ces circonstances quand des morts suspectes interviennent. Le procureur de la République, à qui il revient des prérogatives, peut donc demander à ce que ces corps-là deviennent une affaire étatique.
Et quand le corps devient une affaire étatique, on est obligé de ne même pas respecter les familles. On réquisitionne les cadavres. Et comme la loi nous donne encore une meilleure prérogative de venir interroger les cadavres eux-mêmes dans les circonstances de leur propre mort, à l'effet d'élucider leur mort. C'est ce qu'on appelle le terme scientifique une autopsie ou un examen médico-légal. Quand on découvre un officier supérieur chez lui à la maison, ce n'est plus la famille qui met les mains sur le corps. C'est un officier assermenté qu'on appelle. Un officier dont la zone de compétence est le lieu de résidence de la personne où le corps est découvert. On l'appelle, on dit, monsieur l'officier supérieur, nous avons un corps qui est à domicile ici. L'officier supérieur, agent assermenté, constatateur, arrive à la maison et il dit, on ne touche pas le corps, il faut barricader tout le périmètre qui peut nous aider à faire une enquête et appelez-moi un médecin légiste. L'officier supérieur a donc eu le procureur ou le substitut du procureur de sa zone de compétence et donc avise l'officier, l'agent, le parquet, le ministère public. Il avise le ministère public. Il avise le ministère public. Le ministère public ici, là, le magistrat debout, c'est le procureur. Tous les tribunaux de première essence de Côte d'Ivoire ont des procureurs et des substituts de procureurs. Donc il appelle et puis il dit oui. D'accord, j'ai pris hâte. Le médecin légiste peut y arriver. Et le parquet ou le ministère public va saisir maintenant le parquet pour dire nous avons un juge d'instruction qui est là, un juge d'instruction chargé des enquêtes qui est spécialiste de ces cas de mort suspecte. Donc lui maintenant il vient et l'enquête se fait à 3. L'officier de police judiciaire qui va aller sur le terrain pour récolter des données. Le médecin légiste à qui il va rendre compte parce que le médecin légiste est tenu au secret professionnel. Lui maintenant ils vont regarder, ils vont opérer le corps. Ils vont mettre le corps, ils vont commencer d'abord à faire une enquête qui n'est pas une enquête, ils vont faire une observation externe. L'observation externe, c'est de regarder sur le corps. S'il y a des marques, ils vont regarder dans son cou. Ils vont regarder pour ne pas salir et pour ne pas nettoyer s'il y a des probables. Des gens ont touché le cadavre. Donc, le médecin légiste dans son laboratoire va se promener des gants qui sont protégés, qui ne laissent pas des marques, des traces. Ils vont regarder. Ils vont ouvrir sa bouche. Ils vont voir dans sa bouche pour voir s'il y a des choses. Ils vont regarder dans ses yeux. Ils vont regarder dans les orifices qui sont ouverts là. Ils vont regarder dans ses oreilles. Ils vont regarder dans son nez. Ils vont regarder tout. On va tourner le corps pour regarder s'il n'y a pas de marque. S'il n'y a pas de marque, il y a un tableau qui est donné. Et puis on regarde sur le tableau, on dit, le médecin légiste dans son bureau, il dit, nous avons, après observation SN, il n'y a aucune marque apparente sur le corps. Il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de marque suspecte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la seconde étape qu'on appelle maintenant, l'examen interne du cadavre. On va ouvrir le cadavre. Ils vont aller dans la première partie du cadavre. Quand ils vont ouvrir, la première partie qu'ils vont regarder, est-ce qu'il a mangé à la veille? Ils vont regarder dans son ventre. Ils vont regarder s'il y a des colorations étrangères. Ils vont regarder tout. Ils vont faire des prélèvements pour des analyses. Ils vont regarder tout ça. Et puis ils vont mettre maintenant minutieusement dans un appareil. Ils vont regarder. Et après, on vient faire un examen au niveau du thorax jusqu'au cou ici de la poitrine. Pour regarder ici, là, s'il n'y a pas eu quelque chose qui est passé. Et puis quand on finit ça, on dit, on a vérifié. Il me semble que le corps, peut-être qu'il est resté dans son lit, il a piqué une prise où il y a eu temps, où on a eu un corps étranger. Le corps étranger ici, ça peut être une substance, ou ça peut être un chiffon qui a été bloqué peut-être dans sa gorge. Donc on va demander pour dire non. On a regardé après qu'il y a eu dans son ventre, on a remarqué que les marques qu'on n'avait pas vues, mais comme il est noir, finalement dans le
corps, on a regardé que les côtes étaient cassées, le cou a été brisé, ou le bras était tendu, tout et tout. Donc on a remarqué, on dit, c'est ça, on a une autre. Donc là, le cadavre même témoigne dans les circonstances dans lesquelles la mort est survenue. Ce qu'on appelle l'autopsie, un examen médico-légal. Donc, monsieur le porte-parole du gouvernement ivoirien, moi, je t'investis de ces missions de demander au gouvernement ivoirien de nous faire un examen médico-légal sur les 3 morts là, des officiers là. On voit si votre gouvernement est propre. On va voir quelque chose. Si vous êtes intelligent dans le gouvernement ivoirien là, faites des autopsies sur les 3 morts. Monsieur Dem Ali, le colonel qui est décédé, et monsieur Fofié. Il y a 3 personnes qui sont décédées. Hein. Il y a 3 personnes qui sont décédées. Nous demandons au gouvernement ivoirien, s'il ne se reproche rien, qu'il fasse une autopsie et qu'on nous rende les résultats de cette autopsie-là publics. Il y a 3 qui sont morts. Moi, je vous demande. On est dans un débat sérieux maintenant. Est-ce qu'il y a un militant du RDA qui peut monter pour dire l'examen que je viens de vous expliquer là, pour dire que ce que je dis là est faux? Est-ce qu'il y a un militant du RDA qui a le verbe pour monter pour me contredire? Quand on découvre... Regardez, tout à l'heure, même si je vais chez mon voisin et que je découvre chez mon voisin que son chien est mort, il peut demander une autopsie. En France, ici, hein, si je vais chez mon voisin tout à l'heure, puis on découvre que ce matin, les chiens ont mangé, le chat a mangé, tout et tout, et puis ils viennent, ils voient le chat est mort ou le chien est mort, ils ne vont rien toucher dans la maison. Les Blancs ne vont rien toucher dans la maison. Simple découverte du chat qui est mort ou du chien qui est mort, les Blancs ne vont rien toucher. Ils vont appeler les services médicaux. Ils vont venir faire des prélèvements ici pour voir. Et puis, si c'est le chat, le chien qui est mort, ils vont faire le prélèvement sur la nourriture du chat. Ils vont regarder les fenêtres si quelqu'un n'est pas passé. Ils vont prendre des marqueurs pour lever des empreintes. Et puis, ils vont aller au frigo pour prendre toute la nourriture qui est là. Ils vont mettre ça sur scellé, puis ils vont partir dans un laboratoire pour voir si quelqu'un n'est pas passé et qui n'a pas contaminé des choses. Donc, en Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas me dire, l'état de Côte d'Ivoire qui est développé, là, vous n'allez pas me dire que M. Fofié, dont on a vu le corps à la maison, il n'aura pas d'enquête. Si vous me dites qu'il n'y a pas d'enquête, là, moi, je vous dis que vous l'avez tué. Bien vrai que c'est un criminel, mais vous l'avez gars. Vous l'avez gars. S'il n'y a pas d'enquête sur la mort de Fofié, mort découverte à domicile, cadavre sa vie là, s'il n'y a pas eu d'enquête là, c'est que vous l'avez gars. Voilà. Vous l'avez gars. Puisque vous savez qu'il sait beaucoup de choses, vous l'avez gars. Oiseau de malheur, ferme-la. Toi, je t'ai toujours dit, ne le bloquez pas, hein, ne bloquez pas le monsieur là. 05 08. Ne bloquez pas quelqu'un, hein, ne bloquez pas 05 08. 05 08. Ta mère compte d'abord avant de te répondre. Ton bas billet d'abord. Ta mère est une pute de trottoir. Ta femme que tu baisses dans le lit est une pute de trottoir. Tes filles, tes enfants que tu as mis au monde sont des putes de trottoir. Tu es un homme, tu défends le RDA. Tu n'arrives même pas à t'afficher. Ton profil est un avatar sur les réseaux sociaux. Tu es un PD ou bien. Tu es un fils de PD ou bien. Tu es un PD ou bien, mon gars. Tu es un PD. Depuis 3 ans que je te connais sur les réseaux sociaux. Mais tu te promets sur mon panel, tu t'es jamais affiché. Tu t'es jamais mis en truc. Tu penses string ou bien? Ou bien tu es le petit frère de Yaka Yaka. Tu penses string? Un garçon comme toi, femelle, ta mère est une pute. Imbécile que tu sois. Et non, ignoré. Ta mère comme matin, midi et soir. Bâtard, fils de ta mère sans clitoris.
Bah bien que tu sois. Vous dépendez d'un parti politique sur les réseaux sociaux. Et puis vous ne vous mettez pas. Vous ne vous mettez pas en grand. Et non, nyere. Da nyere. Deba da nyere. Deba da nyere. Da deba da yu da nyere. O da deba yu da yu nyere. Na on kono mo budumo o nyere. O da wa nyere. O da nyere. Ta femme là son boubé. Ton papa son bouné. Toi-même ton bouné. Ta maman son bouné. Toi-même ta pine son bouné. Bah. Vous pensez que vous pouvez me faire quelque chose? Iboubouri. Il te met ça en gourou pour te donner. Iboubouri. Idoufra. Iura ouais. Moi, je te dis ça en gourou. Va demander un petit gourou ce que ça veut dire. Iboubouri. Izido. Idoufra. Moi, je te dis ça. Bah, bien que vous soyez. Vous vous promenez sur les panels. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes des enfants de préservatifs cassés. Parce que quand les bêtés sont partis aux funérailles, les gourous sont partis aux funérailles. À Figayo, les bêtés aussi, et puis les gourous, là, les guerriers, là, vos pines, vous ne savez pas cacher. Vous êtes partis en synthé, vous êtes partis en grossi. Tous les petits figurois qui vendaient l'eau au bord de la route, là. Voilà, maintenant, les enfants se promènent maintenant sur les panneaux pour nous insulter. La prochaine fois, quand vous irez à la place Figayo, peut-être des capotes. Hein. Peut-être des capotes. Parce que ceux-là, leurs maris sont en train de conduire matin, midi et soir. 6 h du matin, ils sont en train de conduire le bac à les bus. Ils n'ont pas le temps pour mouiller leur pape. Vous partez au funérailles à Figayo. Vous partez baiser les filles. Maintenant, ils font des enfants. Ils viennent nous insulter sur les panels. Hein? Quand vous partez à Figayo désormais, là, payez préservatif, prudence. Ne donnez pas d'enfants aux gens, là, les gulois, là. Ne leur donnez pas d'enfants. Vous partez au funérailles, vous les prenez en debout sur les tables du marché. Voilà maintenant, elles sont baissées dans notre dos. Voilà ça maintenant, les conséquences de vos funérailles, vous baissez là-bas. Là. Les pellicules là, elles viennent vous donner médicaments. Moussokronime ballon joué. Moussokronime ballon joué. C'est eux qui vendent les comprimés à 5 h du matin. Comment vous pouvez aller vendre comprimés sur la route? Les gens sont au funérailles et puis partent vendre comprimés. Comprimés, il va être moussota djouke, il va être non guié. Ici, va être avec Kandia Kamara, et avec Ouli Nirama Kadjouke. Et puis le petit bêté, le petit gourou dit, viens. Viens. Il gouffre, Ibo. Vous finissez, au lieu de mettre capote, derrière vous, les Awala, les Bambalanes, et puis on leur donne les nosso, le nom Dosso, le nom Lagui, le nom Yakuba, tout. Maintenant, c'est eux qui viennent sur les panels. La prochaine fois, mettez capote. Hein? Hein? Vous voyez? Comment? Et puis, vous les bêtez les gourous, mais vous êtes bizarre. Hein? Vous payez médicaments dans la main de ceux-là. Ils ne savent même pas la posologie du médicament. Médicaments qui soignent tête, ça soigne même tapine, ça soigne con. Ça sert kiki. Vous partez prendre le médicament dans la main de ceux-là. C'est vous qui faites qu'il y a la prolifération des microbes. Vous faites la prolifération des microbes à la place Figayo. Portez des capotes. Mettez des capotes. Hein? Sinon, depuis quand un petit gars va venir m'insulter? Portez des capotes. Parce que leur mari là ne sait pas aller à la cave. Alors que le petit gourou, Azebro, Kudan gourou, ils aiment aller à la cave. Les bêtés là, ils aiment trop une soie de cave. Les guerriers même, eux-mêmes, ils mangeaient déjà la chair. Donc quand ils voient la chair de l'autre côté, ils aiment manger ça. Tu vois un guerrier dit, si un job voilà ça, les conséquences. Ammonia. Les guerriers. Guerriers, quand ils voient tout, ils veulent manger. Vous partez manger pour Awa, vous mangez pour Kamara. Voilà ça, maintenant, ils nous ont fait des enfants. Ah, guerrier. C'est pas tout, on mange. Eux là, ils connaissent. Allah, Wakubaru. Quand la femme dit, il faut partir à la cave, dit, ah, ça pour l'ail. C'est comme ça. Ils nous insultent, mais ils viennent toujours derrière nous. Et le petit bêté, quand il passe comme ça au quartier, tu la vois là, elle est assise là-bas. Elle est en train de prendre un bichon, puis elle dit,
il y a mon levé tati. Ça foule là. Mon akajukeli akalonyama. Akajukeli kenyama akalo. Betekeni amande. Gurokeni. Kabita kajukeli alkaïti. Si vous partez à la Figayo, à la place Figayo désormais, prenez capote. Vous aimez trop lever. Vous aimez trop lever. C'est pas bien de lever. Ah, d'arrêter d'attaquer les ethnies. Vous voyez comment moment vous êtes bizarre. Quand les Goulois ont tué Désiré Tagoro là, toi tu as parlé d'ethnie. Quand vous vous promenez sur les panels, il y a eu plusieurs mois en Côte d'Ivoire, et puis c'est les mots Goulois vous citez là. Comment vous êtes bête même, Momo? Momo, pourquoi vous êtes bête comme ça? Depuis, tu as vu un ministre RDA qui a cité une fois la mort de Désiré Tagoro. Cité les morts là. Camara H est mort. Et ils ont fait un charnier à Yopougon. Ils ont tué les 7 femmes d'Abobo. Ce sont les 7 femmes d'Abobo qui sont mortes. Quand vous, ça vous arrange, vous citez les Goulois. Vous citez jamais les autres ethnies. Momo, il y a te faire monter et puis il y a voir si tu peux citer un BT qui est mort dans la crise post-électorale ou un gourou. Momo, mais si je te fais monter tout à l'heure, tu as dit, et Camara H. Et Camara H. Tellement vous êtes mauvais, vous partez citer même, vous partez citer, ma soeur Ayawa, non? Encore. Vous partez citer Guy André qui est fait. Vous n'avez même pas cité Désiré Tagoro. Hein. Vous ne citez même pas Boga Doudou. Vous n'avez jamais cité publiquement un Goulois RDN n'a jamais cité un BT qui est mort. Pendant la crise post-électorale, quand vous demandez, oh, Camara H est mort. Oh, Gbagbo a tué Camara H. Oh, Gbagbo attend. Vous n'avez jamais dit qu'un BT est mort. Quand on vous parle là, non, vous citez les... Pourquoi vous aimez attaquer les ethnies? Quand Alassane est parti à la place Figayo là, ta soeur Goulois qui est sortie, qui s'appelle Bamba, qui a dit que ce sont les BT qui vont salir Figayo là, tu l'as attaqué. Va écrire sur son commentaire. Nyamoro de nounou. Et non, il n'y a que. Ne mano, ne mano. Mano. Non, il n'y a que. Non, il n'y a. Vous parlez que c'est vous seulement qui avez le sang. Vous parlez que c'est vous seulement qui avez le sang. Vous parlez que c'est vous seulement qui avez le sang. Vous pensez que c'est vous seulement qui avez le sang. Quand c'est vous, l'on doit parler. Cela Guillaume a dit dans le téléphone. On a gars, monsieur Désiré Tagoro, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Aujourd'hui, il faut fuir mort pour les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'il reste dans ma maison? Non, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que toute âme goûtera à la mort. Dieu, que son âme repose en paix. Si je dis ça, ma bouche va se tordre. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je suis de l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas d'hypocrisie. Si tu as un ami de l'Ouest qui est hypocrite, il faut te demander si sa maman n'a pas triché avec un baoulé. Si tu as un ami de l'Ouest, un Digbe, un Seri, un Dago, qui est hypocrite avec toi là, il faut te demander si sa maman n'a pas vu un baoulé à côté. Il faut te demander si sa maman n'a pas parti voir un baoulé. Nous, il n'y a pas d'hypocrisie chez nous. Hein. Nous, on te dit ça, papa. On te dit ça en guédra. Et puis, on passe à autre chose. C'est yeux dans yeux, nous, on te dit la vérité. Il n'y a pas d'hypocrisie chez nous. Tu es mon ami, tu m'as répondu, on te dit la vérité. Nous, on ne garde pas dans nos cœurs pour dire, oui, c'est que yo, Nantiakba, Wete, Gbagbo, on en a boigni, au Zouemba, Nantilike, n'est-ce que yo, mon fait, ouais. On se cobisoa, Wete, on a tiakba, et nana boigni, o Gbagbo, na ofite, o Gbagbo, Gbagbo, jekeyo, Gbagbo, o oui, et ou boigni, en ce que yo. Nous, on dit pas ça. Nous, on te dit, hey, on n'est pas à toi. Nous, on n'est pas à toi.
Et puis on passe à autre chose. On dit pas c'est que yo. Nous on dit Bedra, ce qui se passe dans nos ventres. Nous on dit tout ce qui est dans notre ventre. Ah! Non, non, non. Nous on dit pas c'est que yo. Non, non. Un soukobisowa, un grand. Kofi, et c'est quand on dit, oh, grand. Oule, Kofi, Bladik. Non, non, Kofi, Natiak, Oule. Non, hein, nous on dit pas ça. Nous on te regarde comme ça, puis on dit, Ena limuko, meko suami. Me suami no waka. Ni kabula kaka gorogui, un broka. C'est comme ça, nous on te dit. Et puis tu dis, ah, mon gars, Fall me dit, quand il était encore célibataire, il y a une go qui est venue me voir. On marche. Elle dit, mais c'est quel habillement tu as apporté là? Faut me dire, Amata, il est parti à Belé. Elle dit, aïe, toi tu parles mal. Hein? Elle dit, mais il n'y a pas que quelqu'un me dise à côté que tu es mal habillé. Moi, mais elle te dit que tu es mal habillé. Elle dit, hé, j'ai jamais vu comme ça un garçon comme ça. Il dit, c'est comme ça, moi je suis. C'est que tu as apporté là, ça ne me plaît pas. Faut aller enlever. Tu as encore le temps, rentre à la maison, tu as enlevé. Hey! Donc c'est vrai, il dit, je ne peux pas partir avec toi. Ou moi, ou mes amis sont là. Ton habillement, ça ne va pas aller là-bas. Il dit, je te dis la vérité, ça ne me plaît pas. Il ne m'a pas caché. Elle dit, ah, si c'est comme ça, il a payé. Il dit, c'est que tu avais avant là. Quand le premier jour, il t'a vu là, puis il t'a appelé là, c'est pas ce que tu as apporté. Donc si tu veux conditionner qu'il ait payé ta garde-robe là, faut rentrer à la maison maintenant. Va, comme tu vas aller à Louis Vuitton, faut rentrer, tu vas partir à Louis Vuitton. Et puis il m'avait. Non, attends, il est parti changer. Va changer. On ne cache pas. On dit la vérité. Que oui. Non. Moi, j'ai dit, je demande aujourd'hui. Où est Sora Guillaume? Sora Guillaume, tes amis meurent derrière toi. Tu es où? J'espère que tu vas rendre hommage à M. Fofié qui a lutté pour que la vie de Korogo te revienne. C'est Fofié qui a lutté pour que la vie de Korogo te revienne. Fofié, son histoire est sombre. Fofié Kouakou a mis des Ivoiriens dans un conteneur. Fofié Kouakou a mis les Ivoiriens dans un conteneur. Fofié Kouakou a mis en 2004 des Ivoiriens dans un conteneur. Fofié Kouakou a enrôlé des enfants dans la rébellion ivoirienne. Fofié Kouakou a VOL des femmes dans la rébellion ivoirienne. Fofié Kouakou a arraché même des femmes qui étaient jolies à Korogo à certaines personnes de Korogo. Dans un conteneur où il faisait chaud, Fofié Kouakou a mis des humains dans un conteneur. Fofié Kouakou, comme vous voyez là, ce n'est pas un saint. Il a maltraité Laurent Gbagbo. Il a causé du tort à beaucoup d'Ivoiriens. Je suis pour la justice. Mais sous Alassane Draman Ouattara, si Alassane ne peut pas juger, donc les rebelles, et que Dieu est en train de faire notre palabre, qui suis-je pour être contre la volonté de Dieu? Je vous pose cette question. Alassane nous a promis, le téléphone est en train de chauffer. Attendez. Alassane nous avait promis de faire une enquête sur la rébellion. Alassane nous a promis de faire l'enquête sur la rébellion. Mais Alassane n'a pas fait l'enquête sur la rébellion. Donc si Dieu, on dit en baoulé, Niamien, si Niamien est en train de faire palabre là, qui suis-je pour être contre la volonté de Dieu? Niamien a fait palabre. Ouattara qui disait à Abidjan, les hommes de Gbagbo là, si Alassane prend le pouvoir, nous on sera contents là. Je suis là mon gars. Tu veux me voir? Parce que mon gros nez, ben, tu cherches encore un petit nez. Il n'est pas petit nez, il y a un gros nez. Voilà. Mon nez là, il est gros. C'est ça tu veux voir? Voilà. C'est le ventilateur qui souffle sur les petites filles et Goulois là. Voilà. Donc, vous comprenez?
Fofé Kouakou, là, lui qui est là. Il a causé du tort aux Ivoiriens. Mais il y a une chose qu'il a remarqué, il a coupé le live. Ce sont la plupart des militants du RDR qui adulent sur le panel M. Fofé Kouakou. Mais ils ne font même pas l'historité de ce monsieur-là. M. Kouakou, là, il a dit, vous partez sur le panel des militants du RDR. Les militants du RDR font dithyrambique à son égard. Quand on dit des propos dithyrambiques, c'est ce qu'on faisait, couper, décaler. Grikata, grikata, Arafat Digué, il a l'argent. Moussa Touboura, c'est le debout, c'est l'enfant d'un diplomate. Il va me donner un peu d'argent. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est joli, il est gentil. C'est un garçon mignon, mignon, mignon garçon, mignon garçon, mignon garçon, mignon garçon, mignon garçon. Ce qu'on appelle les propos élogieux. Ce qu'on appelle les propos de griot. Quand, comment on appelle, il y a un peu comme on appelle, Afou Keïta. Fofé Kouakou, akara mongo baye, a fonten ka sigira du kono, wari ba le boro, mena toko fo, a jedibalo, akadi, kenyimalo. C'est ce qu'on appelle avoir des propos dithyrambiques, ça dit élogieux, ça dit que des propos où on dit c'est beau là, c'est du griotisme. Mais pourquoi c'est le RDR qui fait du griotisme à l'égard de M. Koko Fafoué? À qui a profité la rébellion ivoirienne? That vacation. À qui donc cette rébellion a profité? Mais vous voyez, il y a déployé le téléphone ici. Vous comprenez pourquoi? Pour la rébellion ivoirienne, là, on n'aura pas besoin de faire des enquêtes. Parce que non, dithyrambique, c'est pas comme ça on écrit, mon gars. C'est pas dithyrambique. Ah, mon gars, arrête d'écrire les gros mots comme ça. Si tu connais pas un mot, dis-moi, je vais t'épeler. C'est pas comme ça on écrit dithyrambique. Pour pas tromper les gens sur mon panel. Moi, on n'écrit pas mauvais français sur mon panel ici, mon gars. Faut aller apprendre sur le tout pour venir. Dithyrambique, là, il y a un Y dedans. Vous voyez? Voilà. Merci. Quelqu'un t'a bien écrit. Il y a un Y dedans, il t'a dit. Merci pour l'écriture. On ne peut pas tromper les gens sur mon panel. Je parle souvent comme ça, mais j'ai un niveau de tout SEM2. Donc, je n'aime pas les erreurs sur mon panel. Vous comprenez? C'est le RDR qui festoie et qui est plus triste pour la mort de ce monsieur. Le RDR est attristé. Le RDR est très attristé. Ils sont très, très, très attristés. Le RDR pleure un homme. Alors que cet homme-là, comme on dit, Nsan Touboura était là tout à l'heure, mais le RDR, quand il présente une personne comme défenseur des libertés, combattant des libertés, le RDR ne vous donne pas toute la biographie de la personne. Ils y sautent des étapes. Isaac, ils ne vous disent pas la biographie de la personne. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, Kandia Camara est professeur certifié des universités et des collèges de Côte d'Ivoire. Mais on ne nous dit pas en quelle année elle a eu sa licence, en quelle année elle a fait l'ENS, qui était à promotion de l'ENS. On ne voit pas les élèves de Kandia Camara à qui elle a donné des cours d'anglais. On dit le petit frère de Tene Brahima, on dit il a eu une maîtrise en sciences et économie appliquée. Mais sciences économie appliquée, là, on ne voit pas sa promotion. On ne sait pas avec qui il a fréquenté, on ne sait pas avec qui il était dans la classe, on ne sait pas où il avait marché. Quand on prend Alassane Dramane Ouattara, il dit qu'il a fréquenté en Côte d'Ivoire, il a été ivoirien. On dit d'accord qu'il a été ivoirien. Quand on demande à Alassane Dramane Ouattara, où sont ses amis de classe, il nous montre un seul ami de classe qui a une chemise qui est trouée. On ne sait même pas. On dit, depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est une fois qu'il nous a montré de Dabou. Les gens étaient étonnés de voir Alassane Dramane Ouattara dans la cour de Dabou. Parce qu'il y a des gens qui ne le connaissaient même pas dans la cour de Dabou. Mais il est parti à Dabou. On ne sait même pas. Donc, vous voyez comment le RDR est. On nous présente le monsieur sur les réseaux sociaux, sur les panels. Les Sissi là font des lives sur lui. Mais on ne nous donne pas le parcours de monsieur là. Tu ne vas jamais attendre qu'il était rebelle. Tu ne vas pas attendre qu'il était un caporal. Tu ne vas pas attendre qu'il a versé du sang des Ivoiriens. Ils ne vont même pas vous dire que M. Fofé Kouakou là,
il a combattu, il a gagné les éléments de IB à Bouaké, à Korogo. Ils vont vous sauter, il a mis sur embargo. Ils vont vous sauter qu'il a mis des gens dans le conteneur. Ils ne vont jamais vous dire que les enquêtes de l'ONU ont découvert un charnier à Korogo. Il y avait plus de 100 personnes qui ont été enterrées dans un seul endroit à Korogo. C'est le charnier de Fofé Kwaku. Ils ne vont pas vous dire ça. Mais ils vont dire oui. Tout ce qu'ils vont vous dire oui. Il a combattu, c'est un homme de cœur, c'est un guerrier. Il a combattu, il a gagné les gens de Gbagbo. C'est lui qui a pris la vie de Korogo. Il a pris d'Atan. C'est un guerrier, c'est un guerrier. Ils vont vous présenter ça comme il a été un guerrier. Mais ils ne vont pas dire aux enfants, ils ne vont pas dire aux Benito qui sont nés en 2000. Benito, lui, il est né en 2025. Ils ne vont pas dire à Benito qui était Fofé Kwaku. Bon, Dimitri, l'homme bavois, l'homme, il ne sait pas s'il prend la zipette, toujours sa bouche est blanchâtre. Il ne sait pas si Dimitri, lui, il est né en 2000. Dimitri est né en 2000, il est né en 2025. Il est né en 2025. Dimitri est né en 2025. Donc, Dimitri, lui, ne sait pas qui était Fofé Kwaku. Voici des criminels en Côte d'Ivoire. Je vous laisse. Je vais aller travailler. Je vous laisse, il va aller travailler. Tout compte fait, la Côte d'Ivoire, il y en a deux. Tout compte fait, il y en a deux, la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es modératrice, non? Comment tu n'es pas modératrice? La Côte d'Ivoire, il y en a deux. C'est ma conclusion, il va faire. Anne, il faut écouter la conclusion d'abord. La Côte d'Ivoire, il y en a deux. Il y a toujours deux Côtes d'Ivoire. Il y a deux Côtes d'Ivoire. Et je donne ma définition de deux Côtes d'Ivoire. Annie, écoute bien, sur des panels, tu vas en parler. Je donne ma définition de deux Côtes d'Ivoire. Il y a une Côte d'Ivoire où tout va bien. Il y a une Côte d'Ivoire où il y a la justice pour tout le monde. Mais il y a une Côte d'Ivoire où les gens, ils ont conscience que il y a une justice des vainqueurs. Une justice où on a jugé les vaincus de la crise post-électorale de la rébellion. Et de l'autre côté, il y a la Côte d'Ivoire où tout va bien. Il y a la Côte d'Ivoire de là-bas où on a choisi qui doit avoir la définition d'un criminel, qui doit avoir la définition d'un bourreau. Il y a la Côte d'Ivoire où il n'y a que des victimes d'un seul camp. Vous allez attendre dans la Côte d'Ivoire où il y a les victimes d'un seul camp. Vous allez attendre que Laurent Gbagbo est coupable. Laurent Gbagbo a quitté la CPI parce qu'il y a eu insuffisance de preuves. Vous allez attendre que Laurent Gbagbo est un braqueur de banque. Vous allez attendre que Laurent Gbagbo a tué Guy André Kieffer. Vous allez attendre que Gbagbo a tué Guy Robert. Vous allez attendre que Gbagbo a fait tout en Côte d'Ivoire. Vous allez attendre que Gbagbo n'a jamais aimé les musulmans de cette Côte d'Ivoire-là. Quand vous allez parler de cette Côte d'Ivoire, vous allez dire qu'en 2010, Gbagbo a tué cette femme d'Abobo. Et quand l'autre Côte d'Ivoire, quand eux ils parlent, ils disent il y a eu la mort de Kubli, de Dioko et de Guy Trozon. Ils vont vous dire que c'est faux. L'autre Côte d'Ivoire qui est en face d'eux vont dire mais qui a tué Boga Doudou? Qui a tué Dagoulou, Dari Oblé? Qui a tué le ministre Désiré Tagro? Qui a tué le colonel Babli? Ils vont vous dire, oh, on ne sait jamais. Ils ne savent pas de quel Côte d'Ivoire vous parlez. Si vous poussez le pion loin, avec eux sur ce point, ils vont me dire, mais qui a tué Kamara H? Si vous poussez trop le bouchon loin pour les acculer dans les questions, ils vont vous dire, oh, mais qui a tué Kamara H? C'est cette Côte d'Ivoire-là nous vivons. C'est dans cette Côte d'Ivoire-là que nous sommes. C'est dans cette même Côte d'Ivoire-là que les gens ont eu le culot pour dire, si on n'avait pas tué, si on avait le ministre Boumboabré, dont le compte a été gelé, c'est dans cette même Côte d'Ivoire qu'on entend des gens, ah, les gens de Gbagbo sont morts, Gossio, tout le monde est mort, et puis il y en a qui applaudissent. C'est bien fait pour eux. Mais l'autre Côte d'Ivoire, quand on met la photo de Fofoué pour dire qu'un rebelle est mort, la Côte d'Ivoire meilleure vient nous dire, mais vous allez mourir aussi, non? La mort, c'est pour tout le monde. Mais c'est parce que ça vous fait mal
qu'il est mort. Allez vous faire foutre. Allez vous faire voir ailleurs. Allez. Nka kuma min fon a bara obi. Mina ta bara la. Ko tere bena. On sera peut-être midi wati là. Congo men la. Mina sakata demuntri fait. Voilà. Un panel ebe jo. Ni ebe uruna. Europe que c'est. Dans mission. Nkeli. Voilà. Un que c'est nene pour keyi. Panel à huema. On sait que yo. Na panel à huema. Voilà, donc panel à huema. Peut-être demain, je serai là pour faire le panel. Tous mes amis Gouro, Catherine, Gounena, Ibo. Bon, Bia, Mia, na panel là, à Same, Beoya, na Hiyeme, Fomlam là, na Côte d'Ivoire. Il y a Yele Koyi, Côte d'Ivoire rebelle, au qui aime, à Yura Boin, Foufoué à qui aime, à Sam. Voilà. Donc, demain, je serai là, et puis on fera d'autres panels, et puis on va faire d'autres choses encore meilleures. Voilà. Donc, on se dira à bientôt, et puis demain, on sera là pour d'autres choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Nyamien ore usu, nyame ore usu. Que Dieu nous garde. Nyame ore usu. La gonne panique nyunia. Pour pouvoir que yo. Et yo. Ibo. Est-ce qu'il y a un gourou qui est là? Ibo. Bonnet. Ibo. 4 Ibo. Ase usu ase so nyame okpre usu nyame ekpri